Merci de me raver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Alors Bezrat Hashem, cette semaine on va démarrer le troisième livre de la Torah, le livre de Vayikra. La Torah elle est constituée de 5 livres. Bereshit qui nous parle de la création du monde, Shemot de l'exil d'Égypte, de la sortie d'Égypte, et Vayikra qui va nous parler principalement du travail du Kohen Gadol dans le Beth Amikdash, de tous les sacrifices, de tout ce qu'il y a à faire, Et la Gemara elle ramène une marloquette, une discussion entre certains rabbanim. C'est quoi le pasouk le plus important de la Torah? C'est quoi le pasouk? Alors il y a un, il va dire le pasouk le plus important c'est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Un il va dire c'est Va'afta l'erecha kamocha. Et il y en a un il va dire, et la halacha elle est comme lui. C'est un pasouk qui est ramené dans le Chumash Vayikra. C'est un pasouk qui dit Et akeves echad ta'aseh baboker ve'et akeves hasheni ta'aseh ben arbaim. Je vais vous traduire en français, c'est quoi ce pasouk? C'est le pasouk qui nous décrit le sacrifice journalier que le Kohen y faisait tous les jours, comme j'ai dit journalier, dans le Beth Amikdash. Tu feras un sacrifice le matin et un sacrifice le soir. Et il dit ce Tana, il dit ce Rav, que le pasouk qui va nous définir, qui va nous expliquer, qui va nous œuvrer, qui va nous donner les codes, comment comprendre, comment la Torah fonctionne, c'est ce pasouk-là. Et comme vous vous en doutez, la question elle est, c'est quoi le rapport? On n'a plus de Beth Amikdash, on n'a plus de temple, on n'a plus de sacrifice, on n'a plus de Kohen Gadol, on ne fait plus les sacrifices journaliers. On est en 2025. Quel rapport entre ce pasouk de sacrifice journalier et les codes pour comprendre comment la Torah fonctionne? Et mon père un jour il a donné une réponse merveilleuse. Pour vous expliquer un petit peu, je vais vous faire une petite introduction. Le plus grand problème, le plus grand ennemi de l'humain, c'est la monotonie. C'est la monotonie. Tu te lèves, tu vas à la tfila, tu manges, tu vas au travail, tu rentres. C'est la phrase boulot, dodo, métro. Je crois, métro, boulot, dodo, métro. Un truc comme ça. J'ai oublié. Mettez dans les commentaires, c'est quoi le proverbe? Non, je rigole. C'est quoi le problème le plus important du juif? C'est la monotonie. Le secret pour comprendre comment la Torah fonctionne, le secret pour comprendre comment le Yetzer Hara fonctionne, c'est justement, ça se trouve dans la monotonie. Tous les matins, tu fais la même chose. Tous les matins, tu mets tes tefs. Tu habitues ton corps à répéter ses actions instinctivement. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui veut aller à la salle de sport, qui veut se muscler, quelqu'un qui veut apprendre à combattre, quelqu'un qui veut apprendre un sport de combat. L'entraîneur, il va lui donner des techniques qu'il va devoir répéter jusqu'à que ça devienne quelque chose d'instinctif. Et il va lui faire répéter. Tu prends un joueur de foot, tu prends n'importe qui, tu prends même un employé de bâtiment. Quand il vient pour devenir, par exemple, serrurier, eh ben son professeur, il va lui faire répéter les mêmes mouvements pendant des années. Tu mets la clé, tu tournes, tu fais comme ça, tu fais comme ci. Et il va te dire, ah ouais, ça fait 20 fois que je le fais, j'ai compris. Non. Tu recommences encore et encore, parce que pour atteindre la perfection, et surtout pour atteindre la perfection dans la Torah, pour atteindre cette force de combattre le Yetzer Hara, parce qu'il est tellement fort, pour combattre la force du Yetzer Hara, il faut que la mitzvah, elle devienne instinctive. Et pour que cette mitzvah, elle devienne instinctive, il faut que j'habitue mon corps à répéter ses actions quotidiennement. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit, tu veux savoir c'est quoi le code pour suivre la Torah? Et tu feras le sacrifice le matin, tous les matins de ta vie. Tu te lèveras et tu feras le même sacrifice, avec les mêmes actions, avec les mêmes vêtements, avec les mêmes mouvements. Et tu répéteras ça exactement l'après-midi. Pourquoi on t'apprend que c'est le chemin pour réussir à combattre le Yetzer Hara? C'est quand mon corps il devient instinctif à respecter la mitzvah. Alors bien évidemment, on ne te dit pas qu'il faut être des robots. Parce qu'il faut qu'il y ait une kavana, il faut qu'il y ait le cœur qui soit avec. Mais comment je fais en sorte que mon corps il soit habitué à pas regarder dans la rue des choses qu'il ne faut pas regarder? Alors ça va être dur au début. Mais si j'habitue mon corps à dès qu'il y a quelque chose qui ne doit pas être vu, je baisse les yeux. Et ben mon corps instinctivement il va s'habituer à reproduire ses actions. Et le secret pour respecter la Torah, c'est d'inculquer notre corps à faire les mitzvot avec amour, avec cœur. Et des fois c'est très difficile parce que quand ça devient une habitude, il n'y a même plus la kavana, il n'y a même plus l'émotion qui va avec. Alors avec émotion, mais que ce soit instinctif.
Je vous souhaite Bezrat Hashem une bonne semaine, une bonne journée. Kakadosh Baruch Hu Bezrat Hashem. Il nous envoie Mashiach Tzidkenu B'Mera B'Yameinu. Amen.